Oui, bonsoir, messieurs, mes chers amis. C'est encore ici Fabrice, Fabrice Gildache qui vous parle. Aujourd'hui, je suis très content encore de vous avoir avec moi ici. J'aimerais commencer une série d'instructions. Et cette série d'instructions, je l'ai intitulée La force de la décision. C'est une série qui va s'étendre sur 4 vidéos. Donc cette série est intitulée La force de la décision. Elle sera étendue sur 4 vidéos. La première vidéo aujourd'hui, on va introduire, c'est une introduction. Nous allons parler 1. De ce qui t'empêche de prendre des décisions. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre des décisions? On va te montrer dans cette vidéo-ci aujourd'hui qu'est-ce qui t'empêche de prendre des décisions et de prendre de bonnes décisions. Deuxième vidéo, ça sera la semaine prochaine. On va te montrer comment prendre des décisions. Il y a des gens qui ne savent pas comment prendre des décisions ou bien comment prendre de bonnes décisions dans leur vie. Alors, ça les empêche d'aller d'une étape à une autre. Ils tournent en rond pendant des années. Ils n'arrivent pas à prendre de bonnes décisions. Troisième vidéo, qui sera dans 3 semaines, je veux vous parler des genres de décisions qu'il faut prendre dans ta vie. Et la 4e semaine, qui sera la dernière semaine, nous allons parler des avantages de prendre de bonnes décisions. Donc, aujourd'hui, j'ouvre une série qui s'intitule La force de la décision. Je vais vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche? Le titre de ma vidéo aujourd'hui est intitulé Qu'est-ce qui t'empêche de prendre des décisions? La semaine prochaine, on verra comment il faut prendre les décisions. La 3e semaine, on verra les genres de décisions. Et la dernière semaine, nous allons parler des avantages de prendre les bonnes décisions. Donc, la fois passée, il y avait une vidéo qui a été postée que j'ai intitulée Planifier ta vie. Planifie ta vie. Si tu ne l'as pas encore suivi, repars, va suivre cette vidéo-là. Ça pourra t'aider dans cette série que nous allons commencer de la force de la décision. Alors, sans plus tarder, je commence avec la décision. C'est quoi la décision? La définition de la décision, d'abord, nous devrons savoir ce que le mot décision vient du mot latin qui veut dire decisionis, qui est plutôt decisionis, qui veut dire tout simplement l'acte par lequel une personne opte pour une solution. Je répète, la définition simple d'une décision, c'est que c'est l'acte par lequel une personne opte pour une solution. La décision est aussi similaire à une résolution. Elle est aussi similaire à un choix. Quand tu prends une décision, tu optes pour une solution. Quand tu prends une décision, tu optes pour une résolution. Quand tu prends une décision, tu prends un choix. Tu fais un choix. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler de qu'est-ce qui t'empêche de prendre des décisions. Il y a des choses qui t'empêchent de prendre des décisions dans ta vie. Tu tournes en rond comme je disais. Mais tu n'arrives pas à prendre de bonnes décisions. Tu n'arrives pas à prendre une décision qui va t'avancer dans ta vie. Alors tu tournes en rond. Tu accuses les autres. Tu les insultes, tu les critiques. Mais toi-même, de ton côté, tu n'arrives pas à prendre de bonnes décisions. Prends les bonnes décisions. Je vais te montrer qu'est-ce qui va t'empêcher, qu'est-ce qui t'empêche à tout moment. Chaque fois que tu veux prendre une décision, ce qui t'empêche de ne pas prendre une décision. Il y a 5 raisons. Parmi tant d'autres. Il y a des milliers de raisons que vous pouvez donner. Mais il y a 5 décisions qui poussent une personne. Ou bien peut-être qui bloquent ce qu'on peut appeler peut-être des géants
qui entravent la force de décision d'une personne. 5 raisons. Première raison, ce qui t'empêche de ne pas prendre les décisions, ce sont les opinions des autres. Beaucoup de gens, ils écoutent ce que les autres disent. Ils se posent la question, qu'est-ce que l'autre va dire? Qu'est-ce que l'autre dira de moi? Qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Si je prends cette décision, est-ce que je risque de rater? Je risque de perdre mes amis? Je risque de perdre ma femme? Je risque de perdre mes enfants? Je risque de perdre mon travail? Tu as peur. Parce que tu as peur que les gens puissent penser, soi-disant penser. Mais je vais te dire quelque chose. Ne crois jamais l'opinion de quelqu'un de ta vie. Il ne faut jamais croire l'opinion d'une personne, une personne qui donne des opinions te concernant. Oh, toi tu es comme ceci, toi tu es comme cela. Il ne faut jamais accepter ce genre d'opinion-là. La seule personne qui peut te donner l'opinion, son opinion, c'est ton créateur. C'est le seul qui peut donner une certaine opinion, une opinion sûre sur toi. Le reste que tu rencontres sur la terre, ils ne te donneront jamais une bonne opinion sur ta personnalité. Tout ce qu'ils vont dire, ils vont dire des choses qui vont les avantager. Mais toi, ne les écoute pas. Tu dois savoir que toutes personnes que tu rencontres sur la terre, tu les as rencontrées seulement sur la terre. Toutes les personnes, que ce soit son père, que ce soit ta mère, que ce soit tes oncles, tes tantes, que ce soit ton frère et ta soeur, que ce soit ta femme, que ce soit tout le monde que tu rencontres sur la terre, tu les as rencontrés seulement sur la terre. Quand tu es venu du ventre de ta mère, tu étais seul. Dieu, ton créateur, t'a envoyé pour une certaine mission sur la terre. Ne t'occupe pas de l'opinion des autres. Ah, qu'est-ce que les autres... N'aie même pas peur que les autres puissent te rejeter. S'ils te rejettent, les gens avec lesquels tu partages les mêmes pensées, ils viendront. Il y a un adage qui dit que ce qui se ressemble s'assemble. Ce qui se ressemble s'assemble. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi des correspondances. Tout ce qui se correspond, c'est ce qui s'assemble. Vous vous correspondez, voilà pourquoi vous vous assemblez. Si une personne, parce que tu as pris une décision, n'est plus avec toi, cela veut dire que non, cette personne-là, non, n'est pas une personne pour continuer dans ta destinée, pour continuer dans la voie par laquelle tu devrais passer. Tu t'en fous de lui, tu t'en fous de cette personne et tu continues ton chemin. N'aie pas peur de l'opinion des gens. N'aie pas peur que tu puisses perdre des amis. Parce qu'il y aura toujours des amis. Il y aura toujours, nous sommes 7 milliards sur la terre. Il y aura toujours des gens qui viendront vers toi. Donc, ce qui t'empêche de ne pas prendre des décisions, c'est parce que tu t'occupes trop de l'opinion des autres. Abandonne l'opinion des gens et occupe-toi de ta propre opinion. C'est ce qui va te libérer de prendre des décisions. Ça, c'était la première raison. Deuxième raison qui t'empêche de prendre des décisions, c'est le manque de confiance en soi. Beaucoup de gens, ils n'ont pas confiance en soi. La confiance en soi-même, c'est la première confiance que tu devrais avoir. Tu as peur de quoi? Pourquoi tu n'as pas confiance en toi-même? Tu as des potentialités. Tu as des dons à l'intérieur de toi. Tu as une force à l'intérieur de toi. Tu as une force spirituelle, mentale, psychique, physique que tu gardes. Mais la société t'a fait croire que non, tu es un bon à rien. Réveille-toi. Réveille-toi. Aie confiance en toi. Aie confiance à ta propre opinion. Ne te laisse pas dominer par l'opinion des autres, comme je disais tantôt. Ne te laisse pas dominer par la confiance que les gens viennent mettre en toi. Tu as ta propre confiance. Dis que je peux faire ça. Tu peux faire toutes choses. Rien n'est impossible. Tout est possible. Si tu le crois, si tu as confiance que non, ce que je fais, ça va réussir, ça va réussir. Même si tu rates pour une première fois, même si tu rates pour une deuxième fois, même si tu rates pour une troisième fois, il y aura une quatrième fois, il y aura une cinquième fois, tu vas réussir. Prends une décision par rapport à la confiance en toi. Même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, tu vas en subir les conséquences. Il ne faut jamais te laisser comme ça. Ta confiance de soi, c'est ta personnalité, c'est ta force,
Tu dois avoir confiance en ce que tu fais. Tu dois avoir confiance en les décisions que tu prends. Tu dois avoir confiance en ce que tu connais. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, tellement que je souffrais d'un manque de confiance en soi-même, j'écris une réponse. Après un moment, il y a un ami qui me dit « Oh non Fabrice, non, c'est pas la bonne réponse. » Tellement que je souffrais de manque de confiance de soi, je barre la réponse. Et j'écris la fausse réponse que mon ami m'a donnée. Alors que la bonne réponse, c'est ce que moi-même j'avais écrit. Et je sais que toi aussi, ça t'est déjà arrivé à l'école à plusieurs reprises. Pourquoi? Tu ne t'es pas rendu compte. C'était le manque de confiance en toi-même qui t'a fait que tu ne puisses pas écrire la première réponse que tu avais écrite. Mais prends la résolution. Aie confiance en toi. Écoute, il y a une certaine voix à l'intérieur de toi qui te parle à tout moment. Tu n'as jamais fait attention. Cette voix-là ne parle pas à haute voix. C'est une petite voix. Elle vient seulement te lancer des petits mots. Pourquoi tu peux faire cela? Fais ceci. Fais cela. Et puis la voix en question disparaît. C'est ta propre voix. Ça, c'est ta voix de ta confiance. C'est ta voix de ta conscience. C'est cette voix-là que tu dois suivre pour cultiver ta conscience. La confiance en toi. Donc la deuxième raison qui t'empêche de ne pas prendre les décisions, c'est le manque de confiance en soi. Troisième raison qui te pousse à ne pas prendre des décisions, c'est le manque de courage. Et by the way, la définition du manque du courage, le courage ne veut pas dire l'absence de peur, non. Le courage, ça veut dire la domination de la peur. Tu surpasses la peur. C'est ce qu'on appelle le courage. Tu vas au-delà de la peur parce que tout le monde a une certaine peur. Toute l'humanité, toute personne sur la terre a cultivé une certaine peur. Il y a des gens qui ont peur des avions, il y a des gens qui ont peur de beaucoup manger, il y a des gens qui ont peur de voir des films méchants, il y a des gens qui ont peur de beaucoup prier. Il y a beaucoup de gens de peur. Chacun de nous a développé une certaine peur. Donc la peur est là, elle est présente dans nos vies. La peur, on appelle en anglais la peur fear. F-E-A-R. Zig Ziglar a défini la peur comme ceci. Fear is the false evidence appear real. A false evidence appearing real. F, ça veut dire false. E, ça veut dire evidence. A, ça veut dire appearing. R, ça veut dire real. F-E-A-R. Fear. False evidence appearing real. Ça veut dire une fausse évidence qui apparaît comme réelle. C'est ça la peur. La peur te fait croire que ce que tu vois, que ce que tu sens, que ce que tu entends, ce que tu sens, ce que tu entends, ce que tu touches, c'est réel. Mais au fond, ce n'est pas réel. Prends seulement une décision. Tu vas passer à l'autre étape, tu te rends compte. Oh. Mais la chose par laquelle j'avais peur, c'était pas ça. C'était pas la chose, c'était pas réel. Et c'est ça justement. Donc, le manque de courage, donc le manque du fait de dominer ta peur, t'entrave de prendre des décisions. Ça, c'était la troisième raison. La quatrième raison qui entrave, qui t'empêche, comme je peux dire un géant, c'est le manque de détermination. Toute personne qui est déterminée à faire quelque chose, malgré les montagnes, la mer Rouge, les vallées, les collines, les attaques, les critiques, les railleries, quand il est déterminé, il va arriver jusqu'au bout. Et pour ça, non, moi-même, je me félicite. C'est vrai qu'on dit que non, il ne faut pas faire ses propres éloges, il faut laisser les autres te donner les éloges. Mais moi-même, je me donne les éloges. J'ai une force de détermination incroyable. Quand j'ai décidé de faire quelque chose, et ma femme me dit toujours que non, Fabrice, toi, tu as une force de décision vraiment terrible. Quand tu veux de quelque chose, tu dois l'avoir. Pourquoi tu es comme ça? J'ai dit que je suis comme ça.
la force de détermination. Quand tu as quand tu es déterminé, tu as une détermination, tu fonces, tu vas jusqu'au bout, ça te pousse à prendre des décisions. Donc la quatrième raison qui ne te pousse pas, plutôt qui t'entrave, qui te bloque à ne pas prendre les décisions, c'est parce que tu manques de détermination. Détermine-toi. Tu as raté quelque chose aujourd'hui, reprends-le. Moi, j'avais raté le bac 2 fois. Et pourtant, j'ai fait du CP1 jusqu'en terminale, je n'avais pas repris. Mais quand je suis arrivé en terminale, j'étais parmi les plus intelligents de la classe. Quand j'ai raté le bac, et ma famille, et mes amis, et les amis de la classe, tout le monde était surpris. Je ne me suis pas découragé. Même ceux qui n'étaient pas intelligents dans la classe, eux, ils avaient eu le bac. Moi, j'avais raté le bac. Et pourtant, j'étais parmi les 5 plus intelligents de la classe. Les gens copiaient chez moi. Mais j'ai raté. Je suis allé faire mon bac pour la 2e fois. J'étais tellement sûr que je veux l'avoir que je l'ai raté. J'ai dû me décourager. J'ai dû me décourager. J'ai fait peut-être 3 mois, je me suis dit, je veux maintenant faire mon bac comme candidat libre. Il y avait un système, je ne sais pas si ça existe toujours au Congo, mais quand nous on était à l'école, il y avait un système qu'on appelait candidat libre. Tu te présentes à l'examen, tu n'étais pas à l'école, mais tu as tes connaissances, tu lis par toi-même et tu vas te présenter. Et c'est en devenant candidat libre que j'ai eu mon bac. Il ne faut jamais baisser les bras. La détermination te poussera à prendre des décisions. Et si tu manques de détermination, tu ne pourras jamais prendre de bonnes décisions. Ça, c'était la 4e raison. Le manque de détermination t'empêche de prendre des décisions. 5e et dernière raison qui t'empêche de prendre des décisions, c'est que tu n'as pas assez de raison. Ça paraît un peu philosophique et contradictoire. Le manque de raison est une raison qui te pousse à ne pas prendre des décisions. Quand tu veux prendre une décision, tu dois avoir une raison. Tu te dis par exemple, moi je veux voyager. Je veux quitter la ville dans laquelle je me trouve. Je veux aller par exemple, aujourd'hui nous sommes à Montréal. Je dis que moi je suis à Montréal, mais je veux aller en Alberta l'année prochaine. Je vais aller en Alberta l'année prochaine. On va te demander, pour quelles raisons tu vas aller là-bas? Tu dois avoir des raisons, une raison valable, une raison qui tient debout. Et cette raison-là te poussera à prendre une décision. Parce que si tu n'as pas assez de raisons, et puis les raisons, tu ne dois pas en avoir une, tu dois en avoir beaucoup. Si tu as beaucoup de raisons, ça te permettra à résister quand les fléaux vont arriver. Quand la température va changer, quand les tornades vont arriver, quand le vent impétueux vont souffler sur toi, tu vas résister. Pourquoi? Parce que tu as assez de raisons. Si tu n'as pas assez de raisons, tu ne vas pas résister. Tu vas tomber, tu vas rester là où tu es. Si on te demande, oh bon, moi je veux devenir millionnaire, on va te demander, mais pourquoi tu veux devenir millionnaire? Tu dois avoir assez de raisons. Tu dois avoir assez d'explications. Tu dois leur expliquer pour quelles raisons tu veux devenir millionnaire. Donc, je viens de te développer là les 5 raisons qui entravent à la force de la décision dans ta vie. La première raison, c'est les on-dit. Les gens qui racontent. Il y a des gens qui ont une langue très forte pour influencer les autres. Quand ils parlent, tu as peur. Tu as l'impression que cette personne-là, non, elle est forte, donc même il peut me maudire. Il peut me te dire, écoute, petit, si tu vas là-bas, non, tu ne vas pas réussir. Si tu prends cette décision, tu ne réussiras pas, je te dis, parce que moi, je suis plus âgé que toi, j'ai plus d'expérience. Mais il y a un adage qui dit que, tu sais que, pas un adage, avant, je croyais que l'expérience était la meilleure manière d'apprendre. Moi, je croyais que c'est par expérience que tu apprends plus. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne crois plus à ça.
quand j'étais petit, je croyais que non, c'était l'expérience. Quand je voyais les gens qui sont plus âgés que moi, qui ont plus d'intelligence, qui ont fait une chose plus que moi, je me disais, waouh, mais ceux-là vraiment, ils ont beaucoup d'expérience. C'est sûr que c'est vrai. C'est vrai, l'expérience. L'expérience t'éduque, c'est vrai. Mais l'expérience, non, n'est pas la meilleure école. Parce que ton succès que tu avais hier peut devenir ton ennemi aujourd'hui. Beaucoup de gens, je vous ai donné mon exemple quand j'avais raté le bac. Puisque j'avais l'expérience, j'étais sûr de moi que je veux l'avoir. Mais je ne l'ai pas eu encore. Pourquoi? Parce que tu dois te renouveler à tout moment. Tu dois te renouveler, tu ne dois pas rester la même personne. Tu dois apprendre. Tu dois toujours, voilà pourquoi tu dois être ce qu'on appelle lifetime learner. I am a lifetime learner. Je me suis donné la punition d'étudier, de se faire un étudiant à vie. Jusqu'au jour où je veux rentrer dans le tombeau, je veux continuer à étudier. Parce que mon cerveau doit toujours travailler. Ne compte pas, ne t'appuie pas sur ton expérience. Donc quand quelqu'un qui a l'expérience prétendue, oh moi j'ai l'expérience, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. D'accord, prends ce que la personne dit, mais la dernière décision te revient. Prends, Jim Rohn a dit, take what someone says, but don't do what someone says. Ça veut dire, prends ce que l'autre personne t'a dit, mais ne fais pas ce que l'autre personne a dit. Fais ce que ton cœur te dit de faire. Donc, première raison qui te pousse, qui entrave à ton évolution, qui entrave à ta force de décision, c'est le fait d'écouter trop les on-dit, les gens. Évite d'écouter n'importe qui et n'importe comment, n'importe quoi. Deuxième raison qui t'empêche de ne pas prendre des décisions, c'est qu'il te manque une confiance en soi. Tu n'as pas assez de confiance en toi-même qui t'entrave, qui te bloque pour que tu ne prennes pas des décisions. Troisième raison, si tu ne prends pas des décisions, c'est parce que tu n'as pas assez de courage. Tu dois surmonter la peur que tu as à l'intérieur de toi. C'est ça qui te permettait de prendre des décisions. Quatrième raison qui te pousse à ne pas prendre des décisions, c'est que tu n'as pas assez de détermination. Tu dois être déterminé de ce que tu fais. Quand tu le fais avec détermination, tu es là et tu vas droit. Tu ne t'arrêtes pas, tu ne regardes pas de gauche à droite. Sois comme quelqu'un qui est pressé quand tu vas au travail. Tu es pressé, tu as même envie de passer le feu rouge. Mais la loi te dit de ne pas passer. Sois comme cette personne-là, tu es déterminé là où tu vas. Quand tu vas le matin au travail, tu sais là où tu vas au travail. C'est ton point d'arrivée. C'est là où tu es déterminé. Donc détermine-toi. Le manque de détermination te pousse à ne pas prendre des décisions. Cinquième et dernière raison, tu n'as pas assez de raisons. Tu ne peux pas te justifier pour quelle raison tu prends, pourquoi tu prends cette décision. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à prendre la décision qui t'embête jusqu'à présent. Il y a des choses qui t'embêtent. Tu n'arrives pas à prendre la décision depuis des années. À cause de ces 5 raisons-là. Après avoir suivi cette vidéo, revois les 5 raisons, tu vas te retrouver à l'intérieur. Et quand tu vas te retrouver à l'intérieur, prends une décision. Parce que la semaine prochaine, je vais te parler comment il faut prendre les décisions. Comme je vous disais tantôt, c'est une série de 4 vidéos que je vais faire concernant la force de la décision. Aujourd'hui, je t'ai développé les raisons qui t'empêchent de ne pas prendre des décisions. La semaine prochaine, je vais te parler comment il faut prendre des décisions. Je te souhaite bonne compréhension. Remember, God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller toute ta vie. Mon nom est Fabrice Gildache. Je vous souhaite